2, 1, je lance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Excusez-nous pour cette contrainte technique. Certaines n'ont pas pu, rejoindre la conversation. Donc dans tous les cas, ce que nous ferons, c'est que nous relayerons à vos équipes pédagogiques, cette présentation et vous pourrez la retrouver en ligne, sur notre site, TechFeed. On y reviendra tout à l'heure. Comme je le disais, rapidement tout à l'heure, nous nous retrouvons aujourd'hui, ici pour le Forum international 2023 qui est finalement pour vous, étudiants de 2e année, le premier événement, de mobilité, sur lequel vous nous retrouvez en direct. Donc nous en sommes ravis, je présenterai l'équipe un petit peu plus tard, mais tout ça pour vous dire que, vous êtes réunis aujourd'hui, campus, de Saint-André, campus de Cotonou et campus de Bruxelles. Nous avons également quelques, étudiants et parents de métropole qui se sont, joints à nous aujourd'hui. Donc pour ce qui est, du forum international, nous allons passer à la slide suivante. Quelques mots, sur le déroulé de la présentation. Donc l'idée, c'est de pouvoir, dérouler avec vous une présentation aussi participative que possible, donc répondre à vos questions lorsque vous en avez. Il y a un délai, il y a une latence à prévoir entre, l'envoi de votre question et la réception chez nous. Donc ne vous étonnez pas si nous ne répondons pas directement. On a un petit délai, de réception. Donc vous aurez parfois des réponses à l'écrit, dans la rubrique Q&A et parfois des réponses à l'oral lorsque les questions sont récurrentes. Dans tous les cas, on fera en sorte de prendre toutes vos questions et comme je vous le disais, la présentation sera partagée, en ligne et à vos équipes. Pour ce qui est de l'équipe, relations internationales, à vos côtés, aujourd'hui et puis durant, votre mobilité. Donc moi, je suis Oriane Reynaud, je suis la responsable du service et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. À mes côtés pour cette présentation, Catherine Saffon, qui est la responsable de la zone Amérique, donc des partenariats sur l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et responsable de la mobilité sortante. Et puis, à nos côtés, que vous ne voyez pas ici, mais qui sont très actives, Claire Yin sur la zone, Asie-Océanie qui prendra vos questions à l'écrit, et Marianne Moufakir qui prendra également vos questions, sur les zones Europe, Moyen-Orient, Afrique. Nous avons, également ici, Cyril Meyer que vous voyez en photo qui est, notre, responsable de mobilité sur les campus européens. Donc pour Bruxelles, ça semble assez clair, mais je le dis plus globalement pour nos campus d'Epitech, Berlin, d'Epitech Bruxelles et d'Epitech Barcelone. Alors entrons dans le vif du sujet en vous donnant quelques éléments pour mieux vous informer, choisir vos vœux et optimiser vos chances. À chaque fois, lors de chaque, chapitre de cette présentation, nous prendrons un temps, de questions-réponses, bien sûr. Alors, quelques éléments, pour vous. Tout d'abord, on va, évoquer le panorama de nos destinations à l'international. Pardon, comme on a un délai. Alors on va revenir sur, non, non, c'est bon, slide suivante, merci. On va revenir sur la construction de la Tech 4. La Tech 4, ce qui est important, je le disais tout à l'heure, pour, celles et ceux qui étaient déjà connectés, c'est qu'elle vous appartienne, votre 4e année, votre année de mobilité, qu'elle soit vraiment celle que vous souhaitez, que vous la, choisissiez non pas pour vos camarades, mais pour vous-même. Parce que l'idée, c'est que vous construisiez votre projet professionnel, votre projet académique et puis aussi qu'au plan personnel, vous en retiriez quelque chose. Alors professionnellement, l'idée c'est, de construire votre réseau et ça commence, dès l'origine, ça commence, par vos stages, par toutes les expériences que vous allez pouvoir, acquérir via Epitech et en dehors et donc rencontrer différents acteurs, que ce soit des enseignants, des startups, d'autres étudiants, des entrepreneurs, des entreprises globalement. Donc n'hésitez pas à saisir ces chances et puis, voilà, à vous renseigner sur, ce qui se fait dans d'autres pays, du partage de bonnes pratiques et d'expériences. Au plan personnel, l'idée bien sûr, c'est, de vous autonomiser grandement
pour celles et ceux qui, pour lesquels ce sera, la première mobilité réelle. C'est une année de vie à l'étranger, hein, ne l'oubliez pas, donc c'est important parce qu'on apprend énormément sur soi-même, et sans doute, sur notre rapport aussi aux autres. Et puis, académiquement, le but, c'est tant, d'approfondir votre réflexion en IT que sans peut-être vous spécialiser, si vous le souhaitez, sur un domaine en particulier, via un certificat, via un double diplôme ou bien, de découvrir un autre champ disciplinaire comme le business, la communication, le marketing. Ce qui est important aussi, c'est que vous ayez en tête vos contraintes. Quelles sont vos possibilités? Et il y a des contraintes de différents registres et on a des destinations qui sont variées. On a à peu près 120 formations à vous proposer, donc des possibilités pour répondre un petit peu à tous les profils, je dirais. Ayez en tête, dans tous les cas, que la formulation de vos vœux, nous allons vous demander d'émettre 8 vœux, de programme, lors du jury international, est fixée à l'horizon de janvier 2024. C'est loin, mais c'est proche également. Et ce qui est important que vous ayez en tête dès à présent, c'est que vous commenciez votre réflexion sur la mobilité de quatrième année. Alors j'allais un peu vite tout à l'heure, voici là où je voulais en venir, nos formations à l'international. Nous avons 35 destinations Erasmus+. Ce sont des destinations en Europe pour lesquelles vous pouvez, prétendre au statut, Erasmus. Cela ne signifie pas que vous ayez, systématiquement une bourse Erasmus+. Donc, ne vous appuyez pas entre guillemets heu, sur cela pour constituer votre budget de mobilité. La bourse Erasmus+, elle dépend des subventions que nous obtenons, par l'Agence nationale française, l'agence Erasmus de la France, qui chaque année nous alloue un montant et que nous répartissons en fonction des possibilités au plus grand nombre. Mais ce n'est pas garanti. Nous avons, 9 doubles certifications, doubles diplômes selon la destination et ça, vous pourrez le retrouver sur, nos outils. Donc la possibilité pour vous, en parallèle de votre titre obtenu en fin de 5e année, d'obtenir une certification ou un diplôme d'une université étrangère. Donc un vrai plus si vous souhaitez, vous expatrier ou travailler, en relation avec un pays en particulier. Mais c'est aussi une charge de travail supplémentaire. On pourra prendre vos questions, sur le sujet si vous en avez. Nous avons 3 campus européens et aujourd'hui, le campus de Bruxelles à nos côtés, mais également les campus de Berlin et de Barcelone qui sont des campus de mobilité pour votre quatrième année d'études. Si vous souhaitez vous spécialiser dans leur domaine, thématique et on y reviendra un peu plus tard, durant cette présentation, et si vous souhaitez, conserver, la pédagogie épithèque, par exemple. C'est aussi pour vous la possibilité, d'avoir en parallèle de vos études un part-time. Nous avons chaque année des nouvelles destinations, nous vous en citons quelques-unes ici, aux États-Unis, au Canada, une percée au Vietnam, une, en Italie également et chaque année, nous révisons notre offre de destinations internationales. Donc avec de nouveaux pays, avec de nouvelles formations, de nouvelles universités, mais aussi avec des révisions d'accords qui permettent sur des partenariats préexistants, de vous proposer de nouvelles choses. L'idée pour vous, donc c'est bien sûr de vous renseigner sur les destinations qui sont accessibles aujourd'hui, mais bien de consulter régulièrement nos outils puisque jusqu'à la formalisation de vos vœux en janvier 24, nous entrerons d'autres possibilités, donc d'autres parcours pour vous. L'idée que vous devez avoir en tête également, c'est qu'il vous faudra émettre 8 vœux, par ordre préférentiel, donc le vœu 1 étant, votre, vœu de cœur, 8 vœux en janvier 24. Quelques nouveautés que nous souhaitions, vous communiquer, donc d'importance, la Chine a réouvert l'intégralité, de ses programmes à la mobilité entrante. Donc lorsque vous, candidaterez, l'année prochaine sur une destination internationale, vous pourrez faire le choix d'une l'une de nos destinations, en Chine et nous en avons une dizaine. Donc, vous pourrez, regarder ces éléments-là sur notre site et pour des raisons que vous connaissez malheureusement, d'ordre géopolitique, nous avons fermé, toutes les destinations, sur la Russie. Heu, pendant que, pendant que vous nous formuliez vos questions,
nous allons vous diffuser, un témoignage de l'un de nos étudiants qui est parti, heu, en Corée du Sud. Bonjour, je m'appelle Quentin Francavilla, je suis actuellement en cinquième et dernière année à Epitech Marseille et l'année dernière je suis parti un an en Corée du Sud à Keimyung University. J'ai choisi la Corée du Sud et Keimyung University car avec Epitech je suis parti pour les 100 ans de l'université en voyage il y a 2 ans. Je suis tombé amoureux de la culture, du pays et le lieu était vraiment magnifique donc je savais que durant ma quatrième année je voudrais y retourner. La plus grosse différence que j'ai pu constater clairement c'était la mentalité coréenne. Les relations sociales sont très différentes en France et en Corée. La journée, on voit des Coréens timides et à fond dans leur travail, et la nuit, le pays se transforme un petit peu. J'avais l'impression que les Coréens y relâchaient tout le stress de la journée, et c'est là qu'on pouvait vraiment les connaître et les rencontrer. Ce qui m'a le plus plu clairement, c'était m'aventurer dans l'inconnu. Même au bout d'un an là-bas, chaque jour était excitant. Être à plus de 9000 km de chez soi, ne pas parler la langue du pays, faire des rencontres incroyables. Les Coréens étaient vraiment des gens adorables. Et pour être honnête, on a aussi beaucoup fait la fête, ça m'a bien plu. Epitech m'a beaucoup aidé dans ce voyage à l'étranger car premièrement, ils mettent toujours un point d'honneur à travailler l'anglais à l'école, donc j'ai eu aucun mal à m'adapter sur ce point. De plus, la philosophie de l'école apprendre à apprendre m'a beaucoup aidé car à Keimyung, je suis arrivé dans un domaine que je n'avais jamais vu en informatique et j'ai eu aucun mal à m'y adapter aussi. Mon plus beau souvenir, c'était de me lever à 5 heures du matin, un mois de décembre dans le froid. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais la veille, avec des potes, on avait repéré une montagne qui avait l'air incroyable et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on y aille faire une randonnée. Alors les 40 minutes de montée de bon matin, c'était vraiment pas facile, mais arriver en haut, voir le lever de soleil sur la ville, c'était vraiment fou. En plus, dans la descente, on a eu de la chance de tomber sur un temple perdu au milieu de la montagne, presque désert, avec juste un moine et son chien, et c'était vraiment un souvenir mémorable. Mon objectif de vie, ce serait d'y retourner pour y travailler. L'année à l'international m'a vraiment convaincu que c'est là-bas que je veux aller. Alors je sais que la culture du travail dans les entreprises coréennes, c'est vraiment pas facile, donc mon réel objectif, ce serait d'être expatrié français et travailler là-bas. Si j'avais un conseil à leur donner, ce serait d'aller vers les autres. Ne restez pas dans votre zone de confort, même si vous êtes timide, que votre anglais il est pas parfait, c'est pas grave. Vous allez faire des rencontres précieuses, donc profitez. OK.
c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Comme Oriane a dit, voilà, je me présente, je m'appelle Catherine Saffon. Je m'occupe de la mobilité sortante et de la zone Amérique. Je vais vous parler du coup de nos campus européens, même si on a Bruxelles à nos côtés aujourd'hui. Les étudiants de Bruxelles peuvent également candidater à Berlin ou sinon à Barcelone pour la mobilité sortante en quatrième année. Donc, pour Berlin, alors, les trois campus, ils ont leur spécialité en quatrième année. Donc, Berlin, c'est le jeu vidéo. Bruxelles, c'est le cybersécurité. Et Barcelone, c'est IoT, donc Internet of Things. Alors, pourquoi un campus européen d'Epitech? Donc, c'est aussi une possibilité qui s'offre à vous pour la quatrième année. Il y a certains étudiants qui voilà, vous avez tous choisi Epitech pour une raison, pour la pédagogie notamment, et de partir à un campus européen d'Epitech en quatrième année, ça vous permet de rester dans cette pédagogie-là, donc par projet, plutôt que partir dans un enseignement qui sera sûrement très théorique chez nos universités partenaires, plutôt du coup du style de lycée. Ou que vous avez pu vivre au lycée. Il y a aussi l'avantage d'avoir un certificat d'études dans un domaine de spécialité. Donc, les trois spécialités que j'ai citées, vous allez avoir un certificat à la fin de l'année à un campus européen. Et un atout majeur, c'est que vous avez le choix de faire vous pouvez être affecté en amont du jury international à un campus européen. Donc, nous avons ce que nous appelons la procédure de candidature anticipée, qui a lieu en octobre et novembre de l'année prochaine, du coup en 2023. Et vous pouvez, du coup, si vous savez que à tout prix, vous avez envie de partir à un de ces trois campus-là, vous pouvez participer à cette procédure de candidature anticipée et savoir où vous allez partir en quatrième année avant tous les autres Tech 3. Donc, vous pouvez participer à ça en automne prochain et choisir seulement un campus s'il y a seulement un qui vous intéresse, ou bien mettre tous les trois en ordre de préférence. Mais c'est une possibilité avec les campus européens. Pour vous dire, du coup, il y aura une présentation des trois campus européens en octobre et on va lancer la procédure. Et ensuite, en décembre, il y aura la publication des affectations finales. Donc, je vais vous montrer deux outils parce que actuellement, on est en train de transférer un nouvel outil pour tout ce qui est mobilité sortante et des ressources. On a ce que vous voyez ici, Mobility Online. Donc, c'est bien de vous dire qu'on a 120 destinations, mais comment concrètement s'informer sur ces 120 destinations et comment est-ce qu'on va les choisir? Mobility Online, c'est en gros, ça ressemble à ça et vous avez l'ensemble des universités et leurs informations trouvées dessus. Donc voilà, ça ressemble à ça et vous allez avoir accès à Mobility Online pour faire vos vœux l'année prochaine. Et on espère aussi le portail avec les informations des universités, exactement comme ce qu'il y a sur TechFeed. Donc, du coup, je vous montre TechFeed, ce qui est l'outil que nous utilisons actuellement. Et vous pouvez naviguer à techfeed.epitech.eu et regarder, c'est accessible, hein, donc même pour les parents, vous pouvez le regarder. Et vous avez une page d'accueil avec une carte, comme vous avez vu avec Mobility Online. Et ensuite, vous avez une liste des universités et vous avez une fiche par université. Donc, sur ce portail, vous avez vraiment toutes les informations qu'il vous faut pour choisir, pour vous renseigner par rapport aux destinations. Là, vous avez un onglet présentation pour chaque université. Donc ici, on a pris Kimyoung University qui se trouve en Corée, pour un exemple, mais on a ça pour vraiment toutes les universités partenaires.
Donc, on a présentation, on a Courses for Epitech Students, donc les cours qui ont été validés. On a Cost of Living, donc coût de la vie sur place. On a Administrative Information, donc tout ce qui est administratif et tout ce qui est visa, assurance maladie, vraiment tout par rapport à ce qu'il faut pour quand il y a à la destination. On a accommodation, donc le logement, et puis des témoignages, thématiques abordées et des photos. Donc, je vous encourage vraiment à aller sur les fiches des universités qui vous intéressent pour pouvoir avoir le maximum d'informations. Voilà. Nous avons aussi un FAQ sur TechFeed que nous mettons à jour régulièrement. Vous allez trouver les réponses à la plupart de vos questions ici. Donc, ça peut aider. Et on a aussi des ressources utiles, notamment l'Application Guide, ce qui est notre guide de candidature, et c'est un peu le bible de tous nos programmes à l'étranger. Je vous montre du coup ce PDF. Vous allez, alors du coup, c'est juste pour vous dire à quoi ça ressemble à peu près, hein. Vous n'allez pas pouvoir lire les détails depuis votre PC, mais vous pouvez aller sur le site et cliquer sur le lien et voir tranquillement chez vous les informations qu'on a ici. En gros, le guide de candidature, c'est un aperçu de l'ensemble des universités partenaires et leur calendrier académique, le langue d'enseignement, s'il y a un double diplôme ou pas, s'il y a un critère de GPA demandé par l'université partenaire, s'il y a un test de langue ou un TEPITEC plus haut que le 750, on va l'indiquer ici. S'il y a un surcoût, parce que pour certaines destinations, alors pas la majorité, mais pour certaines destinations, il y a un surcoût. Et combien de places ont été données, enfin combien d'étudiants on a pu envoyer l'année dernière. En gros, combien de places est-ce qu'on a à l'université partenaire. Donc, ça vous permet vraiment de voir d'un seul coup toutes ces informations. Et c'est important notamment par rapport au barrage, et on parlera de ça plus dans le détail après. Mais c'est important de consulter ça régulièrement. Alors, pour TechFeed, comme pour TechFeed et pour le guide de candidature, c'est important de le consulter régulièrement, peut-être une fois maintenant, et puis encore à la rentrée, et puis en novembre ou décembre avant de faire les vœux, parce que c'est tout le temps en train de changer. À chaque fois qu'on a une mise à jour de l'université partenaire, on met à jour ces documents-là. Et par conséquence, c'est important de ne pas télécharger ces documents sur vos PC, mais plutôt de consulter le lien vraiment sur TechFeed, parce que si vous le téléchargez et il y a des informations qui changent d'ici novembre, vous allez quand même être responsable, enfin vous allez avoir l'impact que peut-être que le GPA, on l'a haussé depuis et du coup, vous êtes plus éligible. Voilà, ça peut avoir des conséquences au niveau des vœux. Alors maintenant, pendant que vous pouvez en profiter pour poser des questions dans le chat, n'hésitez pas. Mais entre-temps, je vais montrer une vidéo d'un retour d'expérience de quelqu'un qui est parti à Kent University en Royaume-Uni. Moi, je m'appelle Nicolas Leung, ancien étudiant Epitech La Réunion, et je fais actuellement ma 4e année à Kent, en Angleterre. J'ai déjà choisi l'université de Kent parce que c'est en Angleterre et que c'était un pays que je voulais toujours visiter.
Et j'ai ensuite choisi le cursus de cybersécurité, certifié par GCHQ, qui est le service de renseignement britannique, vu que je me projette plutôt dans une carrière dans la cybersécurité. Mon arrivée en Angleterre s'est très bien passée. Je suis arrivé pendant le Brexit et du coup, l'Angleterre était encore dans l'Union européenne. Cependant, j'ai dû faire des démarches administratives, par exemple le Pre-Settlement EU, qui permet en fait de pouvoir continuer mes études après le 1er janvier 2021. Mon parcours était un peu atypique. En général, les étudiants aiment bien chercher où est-ce qu'ils veulent habiter avant d'arriver dans le pays. Sauf que moi, j'ai décidé de faire l'inverse et je m'étais bien sûr prévu mon Airbnb pour pouvoir loger. Et en fait, une fois arrivé sur place, j'ai utilisé mes 2 premières semaines pour faire le tour de la ville, visiter et surtout regarder où est-ce que je voulais habiter. Parce que pour moi, il était important de savoir, par rapport à l'emploi du temps de mon université et à mon envie, où est-ce que je voulais habiter, proche de l'université ou du centre-ville. Du coup, comme je l'avais dit, je suis à l'université de Kent et mon module préféré, c'est Computer Security, en fait, qui permet de voir dans l'ensemble général tout ce qui s'approche de la cybersécurité et surtout les prémices, par exemple, comment on fait pour faire une attaque, comment on fait pour se défendre, quelles sont les applications derrière. Là, du coup, on se retrouve dans un domaine universitaire, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura des cours magistraux à suivre, il y aura des cours à se préparer, mais en fonction des modules, on se rapproche plus ou moins de la pédagogie, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura toujours de l'autonomie et du travail personnel derrière. Oui, bien sûr, moi, du coup, ça serait le moment, en fait, où j'ai fait la transition de Londres à Canterbury, où, en fait, il fallait prendre un train, mais moi, j'étais au téléphone au début, et en fait, je n'avais pas écouté ce que les gens disaient. Et du coup, quand le contrôleur avait dit que dans les 12 premiers wagons allaient à Canterbury et le reste allait à Ashford, quand je l'ai entendu au bout de la 3e station, imaginez-moi avec ma valise en train de courir de wagon en wagon pour remonter, pour arriver jusqu'à Canterbury. Mon petit conseil, ça serait apprendre à cuisiner. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, en Angleterre, le choc culturel au niveau culinaire a été assez fort et avoir une bonne poêle aussi, ça aide. Pendant que je remets du coup la présentation, Donc, je prends les questions. je t'invite à prendre les questions, ouais. Ça marche. Donc on avait plusieurs questions et je vous en remercie. On vous répond parfois par écrit, on en prend d'autres à l'oral lorsqu'elles sont récurrentes. Une question nous a été posée. N'est-il pas trop dur de devoir s'adapter à un système plus conventionnel si jamais on part dans une autre université? C'est l'un des enjeux en fait aussi de votre expérience à l'étranger, comme vous le disiez Claire-Lynne en modération. Oui, c'est différent de ce à quoi vous êtes habitué via notre pédagogie par projet. Vous pouvez faire le choix de demeurer dans notre pédagogie orientée projet et pratique, ou bien de vous tester sur un modèle plus académique. On a des universités qui ont des modèles très, classiques en termes d'amphithéâtre et TD, des universités qui vont être hybrides, c'est-à-dire qui vont avoir des temps très, très conférences, mais également de la pratique. Et puis vous allez avoir certaines institutions qui sont plus comme nous, d'informatique appliquée. Donc en fonction de vos centres d'intérêt, vous pouvez vraiment échanger avec votre équipe pédagogique et puis avec nous, on se retrouvera aussi à l'automne, quand vous serez en 3e année, sur un événement qui, à ce moment-là, s'appellera le Tour des régions. L'enjeu étant alors de revoir avec vous vos 8 vœux et de voir s'ils sont cohérent avec votre profil et les attentes de l'université. Donc oui, on pourra aussi en discuter alors. C'est un enjeu, mais c'est un enjeu d'adaptabilité qui vous sera demandé tout au long de votre carrière professionnelle et puis dont vous ferez preuve aussi au plan personnel. Et puis on avait une question qui était donc concernant le jury international. Est-ce que ce jury va intégrer
tous les étudiants d'Epitech France, ou bien, puisque la question semble avoir été posée en Belgique, seulement les étudiants de Bruxelles. Le jury international classe les étudiants de Tech 3, toute promo, tout campus confondu. Donc ce sont bien nos 20 campus d'Epitech en France, mais aussi dans le monde. Alors, je regarde si nous avons d'autres questions qui ressortent, qui sont à prendre à l'oral. Je ne pense pas. Et sinon, nous les prendrons bien sûr avec Catherine. Sur cette nouvelle partie, nous allons voir les facteurs qui sont vos facteurs personnels. Autant s'informer, c'est glaner des informations extérieures en fait sur ce qui se fait dans telle et telle destination. Autant là, ce que nous souhaitons aborder, ce sont les éléments de contexte qui vous sont personnels. Donc, contexte personnel, contraintes financières, et avec Catherine, on reviendra également sur les prérequis administratifs et pédagogiques. Alors, l'un des facteurs à prendre en compte et qui vous est propre, c'est le facteur financier, budgétaire. Il est important que vous estimiez votre budget, le budget de vie sur place, de déplacement à l'étranger, de retour s'il y a besoin ou volonté, de mobilité dans la zone géographique en question. Donc lorsque vous prenez votre décision sur une destination, il est important que vous vous assuriez qu'elle soit compatible entre guillemets avec votre bourse, donc avec le niveau de finances que vous voulez y accorder. Donc il y a le niveau de vie local qui est à prendre en compte, et sur TechFeed et à terme sur Mobility Online, vous avez des précisions, des fourchettes de dépenses qui nous sont communiquées par les universités partenaires, par les étudiants des cohortes antérieures, sur le niveau de vie qui est à attendre, sur les frais de vie, de logement, de sortie, d'alimentation sur place. Donc ça vous donne une estimation. Vous pouvez également bien sûr vous renseigner sur des guides de voyage, sur des blogs. Tous ces éléments-là vont vous permettre de vous donner une idée, bien sûr, de la destination. Financer vos études, il faut, comme le disait Catherine tout à l'heure, savoir que sur certaines destinations, même si elles ne sont pas la majorité, vous avez un supplément financier en plus de vos frais de scolarité à Epitech, lorsque les frais de scolarité du partenaire sont vraiment très éloignés, très élevés de ce que nous faisons à Epitech. Nous vous demandons d'en prendre une partie en charge. Ce n'est clairement pas la majorité des destinations, mais ça arrive. Et puis, n'hésitez pas aussi à solliciter vos collectivités en fonction de votre localité. Vous pouvez parfois prétendre à des bourses. Alors, elles ne sont pas pilotées au niveau de notre service, mais vous pouvez vous renseigner auprès de votre équipe locale si des choses sont mises en place. N'hésitez pas à faire feu de tout bois, c'est toujours utile. Encore une fois, ne vous basez pas cependant sur la bourse Erasmus+. Vous n'avez pas de garantie qu'elle vous soit allouée et vous n'avez pas de garantie non plus d'être envoyé sur une destination Erasmus. Traitant du contexte local, vous avez aussi des dispositions personnelles à prendre en compte. Donc au plan de votre santé, si vous êtes en situation de handicap, si vous avez besoin d'un traitement médical, ces éléments-là ne doivent en aucun cas être un frein à votre mobilité, à votre 4e année. Mais ça nécessite une préparation, sans doute plus assidue. Et donc c'est important que vous en fassiez état à votre équipe qui vous suit au quotidien en bachelor, ou que vous nous le transmettiez aussi pour que nous puissions vous renseigner sur les possibilités qui s'offrent sur l'ensemble des destinations. Pour un traitement médical, il est important que vous puissiez voir avec votre médecin si ce traitement peut être effectué à distance, s'il implique des retours réguliers chez vous, et auquel cas un budget aussi à y consacrer. C'est important de l'avoir en tête. Au plan de la situation locale du pays dans lequel vous vous rendrez, il y a des éléments aussi qui sont à prendre en compte. On en cite seulement certains ici. L'environnement, si vous êtes notamment asthmatique, pensez que certaines destinations seront plus ou moins propices à votre mobilité. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si vous avez des contraintes allergiques, alimentaires aussi, et puis malheureusement, certains pays sont
plus ou moins tolérants face à l'orientation sexuelle. Donc c'est aussi un élément à avoir en tête lorsque vous faites vos vœux de mobilité. Un autre aspect que nous indiquons ici, ce sont les lois et les normes, donc les traditions, les us et coutumes du pays dans lequel vous effectuerez votre mobilité. Lorsque vous partez à l'étranger, vous n'avez pas les mêmes droits de citoyen que dans votre pays. Et plus encore, vous êtes clairement, durant toute votre mobilité, considéré comme un international, comme un étranger. Donc, les règles qui s'appliqueront à vous seront sans doute plus sévères. Il est important que, pour que votre séjour se déroule bien, vous teniez compte de ces éléments. Les lois peuvent différer d'un pays à l'autre. Donc, ce qui est permis chez vous peut ne pas être autorisé dans le pays de destination. C'est important que vous l'ayez en tête puisque, notamment, ce que l'on observe, en fait, ce que l'on expérimente chaque année, c'est la différence de tolérance d'un pays à l'autre sur la consommation d'alcool, de drogue. Faites très attention, on a des pays qui sont très stricts sur la question et des sanctions qui s'ensuivent. De manière générale, nous vous recommandons vraiment de ne pas prendre part à des manifestations politiques, sociales. Encore une fois, vous êtes vraiment invité dans le pays d'accueil, mais vous n'êtes pas citoyen, ressortissant de ce pays. Donc, gardez votre distance avec les manifestations de tout ordre. Et puis, un point sans doute que l'on a moins en tête, puisque pour la majorité d'entre vous, vous n'étudiez pas avec un visa d'études actuellement. Dans certaines destinations, vous allez avoir besoin d'un visa pour résider sur le territoire en question. Il est important que vous ayez en tête ce qui est permis et interdit dans le cadre de ce visa. Alors bien sûr, l'équipe Relations internationales qui sera celle de votre université d'accueil, nous ou bien l'ambassade qui vous aura délivré ce visa, peuvent vous renseigner. Mais dans certaines destinations, notamment sur la Chine, il ne vous sera pas possible, durant un délai de quelques mois, généralement 3 mois, de quitter le territoire, puisque vous devrez avoir obtenu certains papiers qui valident votre entrée sur le territoire pour ensuite pouvoir vous déplacer librement. De manière générale, vous aurez toujours la possibilité de sortir, de quitter un territoire. La difficulté, c'est que si vous ne respectez pas ce qui est stipulé dans votre visa, vous pourrez peut-être vous voir refuser l'accès en rentrant, au retour donc de votre déplacement. Donc vous pourriez ne pas rejoindre l'université d'accueil pour une problématique de visa. De même, si vous décidez de voyager durant votre mobilité, assurez-vous d'être vraiment en règle avec les dispositions du visa qui sera le vôtre. Les us et coutumes, l'idée en fait, de manière générale, c'est de vous dire qu'il est important que vous demeuriez ouvert d'esprit, adaptable et que vous vous adaptiez à la culture locale. Vous ne pouvez pas répliquer ce que vous vivez chez vous à des milliers de kilomètres. Donc c'est aussi l'intérêt de votre mobilité, c'est de rencontrer différentes personnes, d'autres manières de faire, d'apprendre en fait du partage d'expériences. Alors on embraye sur un témoignage qui sera le dernier, celui de Florian qui est parti au Canada. C'est Florian, je suis actuellement en 5e année et l'année dernière, je suis parti à Québec, plus précisément à Saguenay, pour passer 1 an pendant l'année internationale. Ce qui m'a le plus marqué pendant cette année au Québec, c'est la différence complète avec la France, que ce soit au niveau culturel, on a une culture complètement différente, que ce soit au niveau du comportement des gens vis-à-vis des étrangers qu'ils n'ont jamais vus, tout simplement des paysages qui sont complètement différents. Et du coup, on redécouvre entièrement un pays du début jusqu'à la fin. Alors, ce qui m'a le plus choqué durant cette année au Québec, c'est la confiance qu'ont les gens pour les étrangers ou tout simplement voilà, les gens autour d'eux. Honnêtement, ce que j'ai le plus aimé pendant cette année, c'est la neige.
parce que ça a un côté assez magique, féerique, on n'a pas l'habitude en France. Et là-bas, ça crée plein de petits moments. On fait des balades en été, des balades en hiver, le paysage il est complètement changé. On fait forcément des batailles de neige, et même tout ce qui va être corvée lié à la neige, le déneigement et tout. En fait, c'est plein de petits moments qu'on apprécie parce qu'on n'a pas l'habitude et dès qu'on voit la neige, etc., il y a toujours un petit côté magique. Pour moi, l'état d'esprit québécois, ça n'a pas été une légende. À chaque fois qu'on voit des gens, ils sont toujours heureux, ils sont toujours pleins de bienveillance. On vient vous aider à droite, à gauche. Pendant une tempête de neige, par exemple, j'étais en train de déneiger, j'en pouvais plus, quoi. Et puis il y a les voisins qui sont venus d'eux-mêmes m'aider avec une pelle, avec une déneigeuse électrique, et ils sont venus me filer un coup de main pour que je puisse partir plus rapidement. Donc il y a ce côté-là où les gens sont super proches et ça c'est vraiment super agréable. C'est pas que la nourriture est mauvaise et tout, là-bas on peut trouver de super bonnes choses et tout, mais il faut vraiment ne pas essayer de manger la même chose qu'en France, de manger des plats français parce que forcément c'est plus compliqué parce que le pays n'a pas la même culture. Il faut accepter d'arranger ses plats, de manger des plats traditionnels québécois, etc. Pour profiter pleinement de leur culture gastronomique, quoi. Et du coup, j'ai goûté pas mal de choses. L'une des choses que j'ai bien aimé, c'était la tarte au bleuet, qui est une spécialité de Saguenay, l'endroit, la ville où j'étais spécifiquement. Après, j'ai mangé plein de spécialités québécoises, que ce soit la tourte ou encore la célèbre poutine, où chaque région a sa poutine et c'est super agréable de les découvrir, de toutes les goûter, quoi. Au niveau de la vie au campus, donc c'était super bien parce qu'il y a plein de choses qui sont faites pour qu'on puisse rencontrer les gens, que ce soit les autres étrangers ou les Québécois qui sont à l'université. Il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'était un concours de ski. Donc ils avaient fait ça sur le parking de l'université avec la neige qui est récoltée tout au long de l'année. Ils avaient monté des petites dunes et tout, et donc il y avait un petit concours avec de la musique et tout. Donc ça fait plein de petits événements comme ça pour nous inclure dans la vie de la ville et c'était super bien. À Epitech, forcément, on nous apprend à sortir des sentiers battus, à voir des choses où on n'a pas l'habitude. Dès la première année, on nous donne une charge de travail, on change notre domaine d'études, etc., nouveau langage pour nous forcer à toujours être dans une situation où on n'est pas à l'aise. Et ça, c'est vachement bien quand on part à l'étranger parce que forcément, vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez pas la culture, vous ne connaissez pas comment les choses se font, etc. Vous n'avez pas forcément de logement, vous devez trouver une voiture. Vous ne parlez pas forcément très bien la langue selon où vous allez. Et du coup, forcément, le fait d'avoir l'habitude d'être dans des situations où on n'est pas super à l'aise, eh ben, c'est un peu mieux, on est moins stressé parce qu'on sait qu'on va y arriver, bien s'organiser, etc. Le Québec m'a tellement plu que effectivement, je réfléchis à y retourner parce que c'était un cadre de vie, c'était du stress en moins, c'était une nouvelle culture tout simplement, une découverte et franchement, je pense que d'ici quelques années, je voudrais bien y retourner pour travailler là-bas et vivre là-bas tout simplement. OK, donc on reprend la présentation. Pardon. Hem, pour terminer, je vais vous parler du coup des prérequis académiques d'Epitech. Donc on a parlé des contraintes, ça en est une, hein, de bien, être sûr, d'avoir un profil valorisant, pour avoir le meilleur classement, national pour le jury international. Pour le jury international en janvier 2024, on va prendre en compte du coup 3 facteurs. On prend en compte le GPA, donc du coup la note, moyenne. On prend en compte les Tapitech, votre meilleur score sur la 3e année, de votre Tapitech et on prend en compte, l'implication de vie de l'école. Donc ça va être c'est des éléments qui nous sont remontés par vos directeurs. Ça va varier, selon le campus, des activités qui sont proposées. Le GPA, c'est 50 le Tapitech, du coup, c'est 15 et implication, c'est 35. Donc ça vous permet aussi, de valoriser votre profil avec des facteurs, variés. Vous avez pas si vous avez un GPA peut-être un peu moins élevé, du coup, vous pouvez participer à plus d'activités, sur votre campus pour faire en sorte, d'augmenter un peu votre classement au niveau national. Je précise du coup pour le classement, il est national, donc c'est pas par, campus, hein. On fait pas de jury, séparé pour, Bruxelles, Cotonou et cetera.
on regroupe tous les étudiants de votre promo et on fait un classement sur, je dis n'importe quoi, mais cette année, c'était 660 étudiants en tout. Et on prend ces 3 facteurs en compte. On a aussi des prérequis académiques internationaux qui nous sont imposés par les universités partenaires, donc on n'a absolument pas la main dessus, mais on vous le communique dans les guides de candidature, dans les tests de langue externes qui s'appliquent notamment aux États-Unis et à certaines universités en Espagne. Enfin, une université en Espagne, c'est le DELE, des tests de langue externe en espagnol. Donc, il faut absolument avoir ces tests de langue pour janvier, pour le jury international et pour la période des vœux. Si vous n'avez pas ces tests en janvier, on va vous faire sauter le vœu concerné. Donc, vraiment, j'insiste sur ça. Si on ferme le portail à 23h50, si vous arrivez à 23h51 avec votre test de langue, ce ne sera pas accepté. Pareil pour les Tapitech, on a certaines universités partenaires qui demandent plus que 750. Donc, si vous n'avez pas le Tapitech demandé pour cette destination-là, le vœu va sauter automatiquement. J'insiste sur ça, c'est automatique. Pareil pour le GPA, il y a certaines universités partenaires qui demandent un GPA un certain GPA comme 2,2 ou 2,5 pardon. Ou sinon même un 3. Donc, c'est important de suivre ces notes moyennes demandées minimum parce que si vous n'avez pas le GPA demandé, encore une fois, on va faire sauter votre vœu. On a eu des étudiants cette année, des Tech 3, je pense qu'il y a eu une rumeur qui s'est passée entre les étudiants, je ne sais pas pourquoi, qui disaient que du coup, on ne vérifie pas. Derrière et du coup, il y a des étudiants qui ont mis des vœux qui étaient juste pas logiques. Donc un étudiant, par exemple, qui avait une note moyenne cumulative de 1,9 par exemple, et il a mis Université de Laval diplômant en premier vœu, Université de Laval non diplômant en deuxième, Rimouski en troisième, qui sont toutes des universités qui demandent un 2 minimum. Donc du coup, cet étudiant-là, cet exemple, se trouverait sans ces 3 premiers vœux parce que c'est vraiment automatique, on les fait sauter. Donc pour faire en sorte d'avoir votre premier vœu, parce que c'est tout ce qu'on veut, on veut tous le premier, c'est important de prendre en compte les prérequis, pour que ce soit logique. On a aussi, des prérequis administratifs. Donc, le plus important, et j'insiste sur ça, c'est que chaque étudiant doit avoir un passeport valide un passeport valide jusqu'à février 2026. Et pourquoi un passeport pour tout le monde? Vous allez me dire, moi j'ai envie de partir dans l'Union européenne, donc du coup j'ai pas besoin de passeport. Vous n'avez aucune garantie que vous allez forcément partir à un campus européen, enfin un partenaire européen. Parce qu'il se peut que, peut-être qu'on n'a pas de place ou peut-être que votre classement est pas assez bon pour avoir le vœu que vous vouliez. Donc, par précaution, il est vraiment important d'avoir un passeport dans le cas où vous allez sortir de l'Union européenne et allez en avoir besoin. On va vous demander pour le passeport lors du dépôt des choix des vœux en janvier. Donc il le faut pour ce moment-là et c'est important de faire ça, de s'en occuper dès maintenant, parce que, je ne sais pas comment c'est pour, vos campus, vos destinations actuelles, La Réunion, Cotonou, Bruxelles, mais à Paris, par exemple, il y a une attente de 6 mois, en fonction des mairies, donc il faut s'y mettre dès maintenant pour pas être dans une situation compliquée après. Pourquoi février 2026? Parce que, c'est, une demande de l'immigration de certains pays d'avoir un passeport qui est valide 6 mois après la date de retour. Donc, parce que la fin du programme, chez nos partenaires peut être, en été, 2025 pardon. Du coup, on vous demande d'avoir un passeport qui est valide jusqu'à février 2026.
Alors, du coup, pour parler de la double nationalité, c'est pas une contrainte, mais en revanche, c'est un atout, ou ça peut l'être, pour les destinations qui ont des démarches assez lourdes d'immigration. Si vous avez, par exemple, la nationalité américaine et que vous partez à une destination, si vous partez aux États-Unis, c'est important de nous le signaler parce que du coup, ça vous évite de faire une demande de visa, assurance médicale, ce genre de choses. Mais on ne le sait pas forcément dans nos bases de données pour les étudiants d'Epitech, donc c'est important de nous le signaler. En revanche, pour les campus donc, de Jönköping en Suède, de TU Dublin et les campus Epitech de Bruxelles et Berlin, ils ne reçoivent pas des étudiants qui n'ont pas la nationalité européenne dans l'Union européenne en raison de leur statut. Donc, c'est important de penser à ça quand vous faites vos vœux parce que pareil, on va être obligé de le faire sauter si vous n'avez pas une nationalité si vous avez une nationalité en dehors de l'Union européenne. Pour terminer, du coup, si vous avez une question avant l'affectation de votre destination, du coup avant janvier prochain, vous pouvez contacter votre équipe pédagogique locale et vous pouvez nous solliciter aussi. On a une adresse mail générique à la boîte générique qui sera à la fin de la présentation et vous pouvez tout à fait nous contacter. Si vous avez une question après l'affectation et durant la mobilité, vous pouvez contacter l'équipe de l'université d'accueil. Donc, ils ont tous un service de relations internationales comme nous, mais pour les étudiants qui viennent chez eux. Donc, ils sont là pour vous. Ils ont des informations vraiment spécifiques et précieuses par rapport aux cours, à la vie sur place et tout. Donc, vous allez être encadré. Vous allez avoir aussi nous, hein, enfin, on vous suit pendant votre mobilité aussi, et l'équipe CEI qui encadre du coup le projet EIP de 4e et 5e année. Vous avez aussi des ambassadeurs. Donc, on a un programme ambassadeur qui est pour les étudiants Tech 4. Et c'est des étudiants qui sont sur place et qui sont là en tant que ressources pour vous. Donc, vous pouvez les contacter avant de partir là-bas, pour avoir plus d'informations sur l'université, sur votre destination. Et ils vont pouvoir vous donner vraiment des informations clés par rapport au logement, à la candidature et tout ça. Donc, tout ça pour dire que vous allez peut-être partir loin, mais vous n'allez pas être seul. Vous allez être encadré soit par nous ou sinon par les différents membres mentionnés. Voilà, du coup, vous pouvez trouver toutes ces informations sur TechFeed et éventuellement sur Mobility Online, notamment la présentation qui sera enregistrée et partagée sur TechFeed. Et on vous invite dès maintenant à nous poser vos questions via le live. On a une question, Catherine, si tu veux la prendre. Quelles sont les universités les plus en demande?
Ouais, les universités les plus demandées, alors ça varie vraiment tous les ans, hein. Donc c'est assez compliqué de vous dire, mais en gros, on peut vous donner des tendances. Donc généralement, c'est la Corée, hein, c'est hyper prisé la Corée. Toutes les universités qui sont là-bas. Également l'Irlande. On a beaucoup de demandes en Irlande. Les États-Unis, le Canada. Voilà, c'est les grandes destinations où vraiment on voit que même si on a beaucoup de places à ces universités partenaires, et même si on n'a pas de barrage, ça devient du coup des destinations prisées juste parce qu'ils sont beaucoup demandés. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de terminer et merci du coup d'avoir assisté à cette présentation à tout le monde et merci d'avoir été patient avec nous pour les problèmes techniques. Donc, passez une bonne journée et à bientôt.